Beaucoup d'entre vous pensent devenir fous, mais croyez-en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que c'est de se réveiller avec cette boule au ventre, cherchant une logique là où il n'y a que du chaos. J'ai porté ce poids pendant des années, cette sensation d'être en permanence sur un terrain miné, à surveiller chaque mot, chaque intonation, chaque regard pour éviter l'explosion. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que la clé de la cage n'a jamais été entre leurs mains, mais entre les nôtres. Nous avons cru qu'il fallait donner plus, être plus patiente, plus compréhensive pour que les choses s'arrangent, mais c'est précisément ce don de soi infini qui nourrit le monstre. Il arrive un moment où l'on refuse de danser au rythme d'une autre. Le partenaire toxique a prospéré parce que vous avez accepté votre rôle dans son théâtre d'ombre. Ils ont vécu de votre empathie, de votre lumière et surtout de votre capacité inépuisable à pardonner l'impardonnable. Mais dès que vous cessez de coopérer, tout bascule. Vous ne changez pas seulement la dynamique, vous déchirez le voile de leur illusion. Vous retirez l'illusion de contrôle qu'ils ont si soigneusement construite et ce qui reste, c'est leur version réelle, brute, sans votre aide pour maintenir leur monde à flot. Quand nous sortons de ce cycle, le narcissique est poussé vers une version de lui-même qu'il a passé sa vie entière à fuir et à cacher. Votre force commence là, dans ce refus de servir de miroir déformant. Ils perdent tout pouvoir au moment précis où vous arrêtez de nourrir leur ego dévorant. Tant que vous jouiez votre partition, ils se sentaient invincibles, presque divins dans leur capacité à vous manipuler. Chaque larme versée en secret, chaque tentative désespérée de raisonner avec eux était un carburant pour leur sentiment de supériorité. Dès que vous coupez cette source d'énergie, leur structure fragile commence à trembler sur ses bases, c'est comme un acteur perdant son public au milieu d'une tirade dramatique. Sans vos applaudissements, sans même vos sifflets ou votre colère, la scène devient vide et ils perdent pied. Leur contrôle n'était pas réel, c'était un pouvoir emprunté, une hypothèque sur votre propre vitalité dont vous étiez le fournisseur exclusif. Pour ces personnes, le contrôle est une question d'apparence et de perception. Une fois que vous ne réagissez plus aux pièges habituels, ces petites piques sur votre apparence, ces remarques désobligeantes sur vos compétences, ces silences punitifs, vous retirez le tapis sous leurs pieds. Le silence et le retrait sont plus forts que n'importe quelle bataille verbale. Quand vous cessez de vous présenter à leur combat, quand vous refusez de descendre dans l'arène de la dispute stérile, ils réalisent à qui ils ont déjà perdu. Leurs insultes ne coupent plus la chair, leur jeu d'esprit semble soudainement puéril et vide. Leur pouvoir se dissout dans votre absence de réponse. Ils pourraient pousser plus fort au début, multiplier les provocations, tenter de vous faire sortir de vos gonds par tous les moyens, mais cela ne fait que prouver que leur emprise glisse irrémédiablement. Ils se fondrent intérieurement parce que vous avez cessé de les faire se sentir importants, centraux, essentiels à votre survie. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils font face au néant qu'ils ont en eux-mêmes, à ce gouffre noir qu'ils ont passé leur vie à essayer de combler avec l'énergie des autres. Leur décomposition commence ici, dans cette zone de silence que vous avez créée. Ils deviennent instables, imprévisibles, désespérés de vous ramener dans le rôle de la victime réactive. Mais une fois que vous avez fini de jouer, les anciennes règles ne s'appliquent plus. En vous éloignant émotionnellement, même si vous partagez encore le même toit physiquement, vous devenez inatteignable. La plus grande perte pour une personne toxique n'est pas l'argent, le statut ou les biens matériels, c'est la perte de pouvoir sur quelqu'un qui tenait sincèrement à elle. Ils testent chaque bouton, chaque vulnérabilité qu'ils ont apprise sur vous durant des mois ou des années, mais chaque refus de répéter les anciens schémas évapore leur influence. Il n'y a pas de retour possible une fois que vous avez vu l'homme derrière le rideau. Vous gagnez en refusant de participer à leur mascarade. Leur fausse confiance, ce masque d'arrogance et de certitude, se fondre pour révéler une insécurité si profonde qu'elle en est presque terrifiante à observer. À l'extérieur, le narcissique semble souvent inarrêtable, brillant, charismatique, mais c'est un déguisement de carnaval. Leur assurance consistait entièrement à vous faire croire qu'ils étaient forts et que vous étiez faibles. Ils se gonflent comme un ballon dont l'air provenait uniquement de votre validation et de votre soumission. Sans votre accord silencieux, le ballon se dégonfle et il ne reste qu'un morceau de plastique flasque sur le sol. La vraie confiance ne se brise pas quand quelqu'une scène va. La leur, si, car elle n'a jamais été ancrée dans une réalité intérieure, c'était une performance continue.
Quand vous arrêtez de répondre à leur arrogance par de la justification ou de l'excuse, ils font face à une vérité insupportable. Ils ne sont rien sans le regard de l'autre. Ils se vanteront plus fort, critiqueront davantage, tenteront peut-être de vous humilier en public, mais cette intensité nouvelle n'est que l'expression de leur panique. Ils essaient désespérément de se convaincre qu'ils comptent encore, que leurs mots ont encore le pouvoir de vous blesser. Regardez de près ce processus. La personne autrefois inébranlable devient réactive, paranoïaque, aux abois. Sa confiance ne survit pas sans votre attention constante, qu'elle soit positive ou négative. C'est une structure fragile, bâtie sur du sable mouvant. Votre silence ne fait pas que les frustrer, il les expose à eux-mêmes et aux autres. Sans votre participation active, sans vos efforts pour lisser les angles et cacher leurs erreurs, ils ne peuvent plus maintenir l'image de perfection qu'ils ont construite. Au moment où vous arrêtez de valider leurs affirmations ridicules de supériorité, ils sont déstabilisés. Leur moi réel apparaît enfin. Il a peur, il a soif d'approbation, il est incapable de gérer la moindre critique. La personne qui agissait comme si elle n'avait besoin de personne, qui vous traitait comme si vous étiez interchangeable, dépendait en fait de vous pour exister socialement et émotionnellement. Votre retrait n'endommage pas seulement leur ego, il cesse de le nourrir. Dans le calme de votre détachement, le masque glisse et révèle un visage fatigué par des années de mensonges. Ce n'est pas votre travail de réparer leur insécurité ou de protéger leur image de marque. Votre responsabilité unique est envers vous-même, envers votre propre santé mentale et votre avenir. Leur soi-disant confiance n'était que de la peur habillée d'orgueil mal placé. Plus vous restez détaché, plus ils se fondent dans leurs propres contradictions. Un narcissique sans personne à impressionner ou à rabaisser est comme un acteur shakespearien déclamant devant des sièges vides dans un théâtre abandonné. Le narcissique a besoin de votre attention comme un poumon a besoin d'oxygène. Peu importe que cette attention soit de l'affection, de l'admiration ou même de la colère et des cris. Tant que vous réagissiez, ils se sentaient vivants, ils se sentaient exister à travers l'impact qu'ils avaient sur vous. Dès que vous vous arrêtez, dès que vous devenez une pierre grise, neutre, sans expression, sans émotion, ils paniquent. Ils cherchent alors frénétiquement n'importe quelle source d'approvisionnement, anciens amis, membres de la famille éloignés ou parfaits inconnus sur les réseaux sociaux. Mais personne ne donne comme un empate, personne n'offre la même profondeur, la même patience et la même capacité à voir le potentiel là où il nie à que du vide. Vous perdre les frappe plus durement qu'ils ne l'admettront jamais. Ils peuvent remplacer les gens physiquement, passer d'une relation à une autre en quelques jours, mais ils ne peuvent pas remplacer la richesse émotionnelle et la stabilité que vous offriez. Ils s'exhiberont peut-être avec une nouvelle conquête pour tenter de vous rendre jalouse, pour masquer le vide béant dans leur poitrine, mais ce bruit incessant ne sert qu'à couvrir leur propre détresse. Ils testeront d'anciennes tactiques, celles qui ont fonctionné par le passé. Des messages soudains au milieu de la nuit, des excuses dramatiques pleines de larmes de crocodile ou des promesses de changement radical. C'est un appât, rien de plus. Ils ne veulent pas d'amour, ils ne veulent pas d'une relation saine, ils veulent du carburant. Ils veulent voir s'ils ont encore accès à votre cœur. Quand vous refusez d'ouvrir la porte, leur panique s'intensifie et se transforme souvent en rage. Ils peuvent vous accuser de tous les maux, tenter de nuire à votre réputation professionnelle ou personnelle, mais chaque réaction venimeuse provient de la même source. La terreur absolue de perdre le contrôle sur vous. Avant de continuer mes chers, nous avons un rêve. Réunir 1000 âmes bienveillantes dans ce cercle d'entraide gratuit. Votre abonnement est un soutien précieux qui nous donne des ailes pour continuer ce combat contre l'ombre. Ensemble, nous sommes plus fortes, plus lucides, plus résiliente. Merci d'être là, merci de votre confiance. Pensez à combien de fois ils se sont nourris de vos larmes, comment ils semblaient étrangement calmes ou même satisfaits quand vous étiez au plus bas. Sans ces larmes pour les abreuver, ils font face à une vérité insupportable. Votre vie ne tourne plus autour d'eux. Le charme qu'ils utilisaient autrefois devient amer, le ton devient frénétique. Ce n'est pas l'amour qui leur manque, c'est le sentiment d'être aux commandes du navire de votre vie.
Une fois que vous comprenez que leur amour n'est qu'une forme de possession, vous ne tombez plus dans leur piège grossier. Ce vide les terrifie au plus haut point. Plus ils sont désespérés, plus vous réalisez avec une clarté nouvelle que c'est vous qui aviez le pouvoir depuis le début. Si vous n'étiez pas une personne d'une valeur immense, ils ne se battraient pas si fort pour vous garder sous leur coupe. Chaque message ignoré, chaque appel non répondu leur rappelle cruellement que vous ne leur appartenez plus. Le simple fait de ne plus jouer, de ne plus justifier vos actes, affame leurs besoins pathologiques d'importance. Leurs manipulations perdent tout effet dès que vous comprenez le mécanisme derrière le tour de magie. Ils vous ont conditionné pendant des années à ressentir de la culpabilité pour des choses dont vous n'étiez pas responsable, mais une fois que vous arrêtez de porter ce fardeau, leurs outils de torture mentale ne fonctionnent plus. Le silence radio vous apporte enfin la paix au lieu de l'anxiété. Le bombardement amoureux, ses cadeaux et ses compliments excessifs vous semblent désormais faux, calculés, presque écœurants. Ce qui vous ramenait autrefois vers eux, l'espoir d'un retour aux beaux jours du début, n'a plus aucun sens car vous savez maintenant que ces beaux jours étaient une mise en scène. Ils ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes plus prévisible. Le narcissique prospère sur les réponses attendues, sur vos cycles de pardon et de réconciliation. En cessant de réagir, vous brisez le script de leur vie. Ils détestent l'imprévisibilité plus que tout. Ils passeront par toutes les phases. La colère noire, la fausse gentillesse mielleuse, les menaces de se faire du mal ou les regrets théâtraux. Mais quand ils voient que rien, absolument rien ne marche, la peur prend le dessus. Ils réalisent que le lien est rompu et pour un prédateur émotionnel, c'est la fin du monde. Leurs astuces n'ont aucun pouvoir réel sans votre participation active. Quelqu'un qui possède une force intérieure réelle n'a pas besoin de manipulation pour se faire respecter. Le narcissique, lui, ne connaît que cela. Le traitement silencieux qu'ils utilisaient pour vous punir et vous briser autrefois devient soudainement pour vous un soulagement, un espace de respiration. Leur charme ressemble désormais à un jeu d'acteurs de série B, prévisible et ennuyeux. Ce changement radical dans votre regard est ce qui les brise le plus sûrement. La rébellion la plus forte, la plus dévastatrice pour eux est votre indifférence calme. Votre part manquante dans leur puzzle fait s'écrouler tout l'acte final. Vous avez repris la clé de votre propre esprit. Sans elle, ils sont enfermés dehors, exclus du pouvoir qu'ils pensaient avoir acquis pour toujours. Cette réalisation les blesse au plus profond de leur être factice. Chaque fois que vous restez calme face à leurs provocations, vous retirez un à un les outils sur lesquels ils comptaient pour vous asservir. Ils sont alors forcés de faire face à une vérité qu'ils ont évitée toute leur vie. Ils sont seuls avec leur propre vide. Pour le narcissique, la vérité est l'ennemi ultime, le soleil qui brûle leur peau de vampire. Leur identité entière dépend de leur capacité à lui échapper par le mensonge, la projection et le déni. Ils ont construit un masque de fer pour se croire forts, nécessaires et admirables. Quand vous arrêtez de jouer le rôle du miroir flatteur, le masque est arraché avec violence. Sans contrôle sur vous, ils se sentent soudainement ordinaires, banals, voire insignifiants. Sans votre énergie vitale, ils sont creux comme des coquilles vides sur une plage. Cette réalité leur est physiquement et mentalement insupportable. Pendant des années, vous avez été leur éponge émotionnelle, absorbant leur colère, leur frustration et protégeant leurs défauts du regard du monde. Vous avez été leur bouclier contre la réalité. Quand vous vous éloignez, cette protection disparaît instantanément. La vérité crue est qu'ils ne sont pas aussi maîtres d'eux-mêmes qu'ils le prétendent. Se confronter à soi-même sans public et sans victime est pour eux une forme de destruction totale. Voir leur propre insécurité au lieu de leur domination fantasmée ébranle tout leur être. Ils essaieront bien sûr de vous blâmer pour leur chute. Ils vous traiteront de faible, d'amère, de folle ou de traîtresse. Pointer du doigt est tellement plus facile que de regarder à l'intérieur du gouffre. Mais la vérité ne change pas, peu importe le bruit qu'ils font. Sans vous pour les porter, ils retrouvent leur état naturel de vide. En refusant de jouer, vous devenez le miroir implacable de leur manque de pouvoir réel. Vous n'avez pas besoin de crier pour cela, votre simple existence autonome suffit à les nier. Plus vous guérissez, plus l'absurdité de leur comportement devient évidente. Votre silence révèle leur bruit inutile. Votre paix intérieure expose leur chaos permanent. Ce contraste est insoutenable pour eux car il souligne ce qu'ils ne pourront jamais avoir.
la sérénité. Ils deviennent agressifs, non pas parce que vous avez mal agi, mais parce qu'ils ont perdu leur bouclier humain. La vérité est qu'ils ont toujours été des parasites dépendants de votre compassion, de votre lumière et de votre force incroyable. Cette réalisation les regarde droit dans les yeux chaque matin. Chaque tactique ratée, chaque tentative de hoovering, aspiration, qui échoue, les ramène à la même conclusion dévastatrice. Ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils prétendaient avoir. Ils n'avaient que le pouvoir que vous leur cédiez par amour ou par peur. Si cette vérité est une destruction pour eux, elle est la plus grande des libérations pour vous. Vous réalisez enfin qu'ils ne sont que des interprètes précaires sur une scène de carton-pâte. Sans votre présence pour éclairer la scène, la performance s'arrête net. À la fin, la vérité brise toujours le masque, aussi solide semble-t-il. Quand l'empathe arrête de jouer, le narcissique est laissé à découvert, nu sous une lumière crue. Son illusion s'évanouit, sa faim d'attention reste sans réponse et il finit par s'étouffer dans son propre venin. C'est alors que vous comprenez avec une clarté divine, le pouvoir vous a toujours appartenu. Vous étiez la source, il n'était que l'ombre. Le courage de s'éloigner, de choisir le calme plutôt que le conflit, brise définitivement leur illusion de grandeur. Pendant que leur monde de faux semblants se fondre, le vôtre commence enfin à s'élever, bâti sur des fondations réelles cette fois. Vous n'êtes plus une victime, vous n'êtes même plus seulement une survivante. Vous êtes une femme souveraine qui a repris son énergie, son temps et son âme. La route a été longue, parsemée de doutes et de douleurs atroces, mais vos cicatrices sont désormais les preuves de votre résilience et de votre victoire. Voici 10 leçons fondamentales, apprises dans les larmes et le sang de mon propre repos, pour vous guider vers la sortie définitive. Premièrement, votre silence est votre armure la plus impénétrable. Le narcissique ne cherche pas à comprendre vos sentiments, il cherche des failles dans vos arguments pour mieux vous retourner le cerveau. En ne disant rien, en ne justifiant rien, vous gardez l'intégralité de votre contrôle et vous les laissez seuls face à leur propre vide intérieur. Le silence est une réponse complète. Deuxièmement, leur colère n'est jamais de votre faute. C'est leur propre haine, de même qu'ils projettent sur vous parce qu'ils sont incapables de la gérer. En refusant d'être leur paratonnerre, vous les forcez à ressentir leur propre foudre. C'est douloureux pour eux, mais c'est là que commence votre véritable libération. Vous n'êtes pas la poubelle de leurs émotions toxiques. Troisièmement, on ne peut pas guérir quelqu'un qui utilise votre amour comme une arme de destruction massive. Votre douceur, votre empathie et votre désir de sauver l'autre sont pour eux des ressources à exploiter jusqu'à la dernière goutte, pas une inspiration à changer. Gardez votre amour pour vous-même et pour ceux qui sont capables de réciprocité. Ne jetez plus vos perles au pourceau. Quatrièmement, cessez de chercher leur approbation, c'est devenir instantanément libre. Demander la validation d'un narcissique, c'est comme essayer de puiser de l'eau fraîche dans un puits sec depuis des décennies. Votre valeur ne dépend pas et n'a jamais dépendu de leur regard déformé. Vous êtes précieuse parce que vous existez, pas parce qu'ils vous autorisent à l'être. Cinquièmement, la campagne de dénigrement qu'ils lanceront contre vous est la preuve de leur défaite. S'ils essaient de retourner vos amis et votre famille contre vous, c'est parce qu'ils ne peuvent de plus vous contrôler directement. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent. Ceux qui comptent vraiment verront la vérité à travers vos actes et votre paix, pas à travers les mensonges de naître aux abois. Septièmement, le bombardement amoureux du début était un investissement, pas de l'amour. Ils ont étudié vos besoins pour devenir votre miroir parfait. Ne regrettez pas cette personne du début, elle n'a jamais existé. C'était un personnage créé de toutes pièces pour vous piéger. La personne que vous voyez aujourd'hui, cruelle et froide, est la seule version réelle. Huitièmement, votre corps, c'est avant votre esprit. Écoutez cette fatigue chronique, ces maux de dos, ces migraines ou ces problèmes digestifs, c'est votre système nerveux qui crie danger. La guérison commence par le retour au corps, par le soin de ce temple que vous avez négligé pour essayer de satisfaire l'insatisfaisable. Neuvièmement, le pardon n'est-ce pas pour eux, il est pour vous. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser leurs actes. Cela signifie décider que ce qu'ils vous ont fait ne définira plus votre avenir. Cesse couper le dernier lien énergétique qui vous attache à leur chaos. Vous pardonnez à vous-même d'avoir cru en eux est l'étape la plus cruciale. Dixièmement, la reconstruction prend du temps et c'est normal.
Ne vous blâmez pas d'avoir des moments de faiblesse ou l'envie de regarder leurs réseaux sociaux. Soyez douce avec vous-même comme vous l'auriez été avec une amie chère. Chaque jour passé sans leur influence est une victoire monumentale sur l'obscurité. Ne regardez plus en arrière avec regret. Le chemin devant vous est baigné d'une lumière nouvelle, plus douce, plus authentique. Vous avez une force forgée dans le feu de l'adversité la plus sombre. Utilisez cette force non plus pour survivre, mais pour construire une vie magnifique où vous êtes la seule maîtresse de votre paix. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, vous faire douter de votre valeur infinie ou de votre droit au bonheur. Vous êtes enfin libre et cette liberté est votre plus beau trésor. La vie vous offre aujourd'hui une chance unique de redéfinir qui vous êtes, loin des étiquettes qu'ils ont tenté de vous coller. Écoutez votre intuition, ce murmure étouffé pendant trop longtemps sous le vacarme de leurs exigences. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre âme, qui vous voient vraiment et qui respectent vos limites. Soyez patiente dans votre processus de guérison, même dans les jours de grand silence, même quand vous avez l'impression de stagner, vous avancez. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous éloigne du gouffre. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. Des milliers d'entre nous ont trouvé la sortie du labyrinthe et nous vous tendons la main. Chaque pas loin de la toxicité est une victoire pour l'humanité entière. Célébrez vos progrès, même les plus invisibles, pour les autres. Vous avez repris les rênes de votre existence et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette étincelle de vérité s'allumer dans votre cœur, partagez-le autour de vous. Quelqu'un, quelque part, est peut-être en train de vivre sa nuit la plus sombre et a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas seul et qu'il y a un espoir concret de s'en sortir. Votre partage peut être l'étincelle qui déclenchera une libération en chaîne. Ensemble, brisons le silence qui protège les prédateurs. Votre pouvoir est immense, il est sacré, ne le donnez plus jamais à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le respect. Vous êtes la lumière et aucune ombre ne peut l'éteindre si vous décidez de briller.